L'autre titre de ce dimanche, c'est la visite du pape Léon XIV au Liban, un voyage très attendu, au cours duquel le chef de l'Église catholique s'adressera aux autorités civiles, aux autorités politiques et diplomatiques. Bonjour à vous, Serge Berberi. Vous êtes à Beyrouth pour France 24. Serge, le Liban tout entier se prépare depuis des semaines à cette venue. Comment vont s'organiser ces 3 prochains jours ? Eh bien, ce sera une visite très dense, mais on peut déjà retenir, vous savez, les grandes étapes donc, de cette visite. Dès son arrivée à Beyrouth, les cloches des églises au Liban vont retentir dans tout le pays, un geste coordonné pour dire bienvenue au Liban, au souverain pontife. Le pape, donc Léon XIV, qui sera accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth par le président Joseph Aoun, le chef du gouvernement, le président du Parlement et aussi de nombreux cardinaux et des évêques donc, seront sur place sur le tarmac de l'aéroport. Une séquence protocolaire en présence de la garde républicaine avant que le pape ne prenne la route du palais présidentiel de Baabda. Sur tout le trajet vers le palais, l'accueil sera populaire. Les foules sont attendues le long de la route de l'aéroport avec bien sûr un point de rassemblement majeur qui est prévu sur l'axe qui mène à la colline du palais présidentiel. Et justement, au palais présidentiel, près de 2000 élèves seront rassemblés dans la cour extérieure pour accueillir le pape au son de chants chrétiens et ils seront accompagnés par l'orchestre de l'armée libanaise. Le pape donc qui va ensuite enchaîner des entretiens officiels séparés avec le chef de l'État, le Premier ministre et le président du Parlement. Puis il y aura 2 discours prévus, celui du chef de l'État et la première prise de parole de Léon XIV qui va ensuite se diriger vers la nonciature apostolique qui se trouve à Harissa. C'est au nord de Beyrouth et c'est la nonciature. C'est là-bas qu'il va donc résider pendant tout son séjour au Liban. Un séjour qui va s'achever mardi matin avec la messe du pape, une messe très attendue sur le front de mer de Beyrouth. Donc, vous le comprenez, 48 heures au cours desquelles le pape va aussi rencontrer des malades, des personnalités religieuses chrétiennes et musulmanes. Et il va aussi prier sur la tombe du saint patron du Liban. Il s'appelle Saint Charbel. Il est au monastère donc, de Hanaya. C'est dans la montagne libanaise au nord de Beyrouth. C'est un moment très attendu au Liban. Et le pape dont le visage, Serge, s'affiche derrière vous, on imagine ailleurs dans les rues de Beyrouth. On a vu une certaine ferveur s'emparer de la capitale avant même l'arrivée de Léon XIV. Au fond, ils attendent quoi, les Libanais, de ce nouveau pape et de ses premiers pas dans le pays ? Vous savez, c'est une attente qui dépasse largement le cadre religieux. Depuis ce matin, on sent vraiment que le pays se met en mouvement dans les rues, dans les paroisses, un peu partout. Et beaucoup de Libanais espèrent que cette visite apportera un souffle, vous savez, dans un Liban, un pays épuisé par les crises successives, les guerres. Et il faut dire donc que cette visite intervient dans un contexte fragile. Je parlais de la guerre, donc des frappes israéliennes au Liban, la peur d'une escalade, d'effondrement économique, le chômage qui frappe durement les jeunes. Eh bien, les Libanais attendent donc du pape un mot qui apaise, un mot qui rassemble. Et ce sont les jeunes surtout qui vont exprimer les attentes les plus fortes. Ils seront des milliers demain à participer à la rencontre avec le pape. Depuis des jours, dans les groupes jeunesse, dans les mouvements pastoraux, vous savez, on échange sur ce que le pape pourrait leur dire. Ils espèrent donc un message d'avenir, un message de stabilité, de dignité, un message qui reconnaît leur fatigue, leur frustration, mais aussi leur place dans un Liban fragile. Merci beaucoup, Serge. Serge Berberi en direct de Beyrouth.